Vous savez, pendant tout le mois de Sivan, c'est une ségoula de faire attention à sa bouche. Pourquoi? Parce que de la même manière que la Torah a été transmise par l'intermédiaire de la bouche de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, et de Moshe Rabbeinu, et nous, de quelle manière on la transmet? On la transmet avec notre bouche. Alors, pendant ce mois-ci, il y a une ségoula de recevoir de l'aide pour faire attention à ce trésor que nous avons, cette langue, ces dents, pour pouvoir toujours les utiliser dans le bien, dans le positivisme et aussi dans la Torah. Et nos Hachamim nous disent, les Kadesh et Adibour. C'est le jour où on peut vraiment sanctifier la parole. De quelle manière? Sourmera va setov. Éloigne-toi du mal. Mais c'est pas seulement éloigne-toi du mal, c'est aussi fais le bien. C'est deux actions. Une négative, une positive. La négative, c'est de courir très loin du mal et de m'approcher très fort du bien. Chez l'Ole d'Aber Dvarim Asurim, de ne pas parler des propos qui sont interdits, et le mois de Sivan, de demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour être aidé à avoir une bouche propre, une bouche qui va être, vous savez, je vous avais souvent dit que Baba Saleh et tous les grands tzadikim, euh, ce qu'ils disaient, ça s'exauçait. Par la force de quoi? La force de faire très attention à leur bouche. Ce qui sortait de la bouche, c'était Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. La bouche, c'est comparable au Saint des Saints du temple. Un. De deux, il disait, quand tu vas faire une bénédiction sur l'eau, tu dis Shehakol Nihiya Bidvaro. Tout a été créé par la parole de Dieu. C'est ce qu'on dit dans Shehakol. Et il dit, celui qui fait attention à sa bouche, Shehakol Nihiya Bidvaro, il peut tout créer par sa parole. Ça veut dire, il va souhaiter la refoua chez les mains à quelqu'un, ça va s'exaucer. Il va souhaiter la parnassa à quelqu'un, il va le... Donc on a une clé en nous, on a une clé, on la connaît cette clé. Bon, pour l'obtenir, il y a des sacrifices et il faut avoir une vigilance pour ne pas tomber dans les pièges. Et de faire attention, naturellement, au Lachon Hara, qui est encore pire, ou l'Omoti Shemra, ou Hachem. Là, c'est sûr, c'est évident qu'il n'est pas du tout content de nos comportements si on agit de cette manière. Donc, c'est le tikkun du dibour. Ça veut dire on peut réparer toute la force de la parole pendant le mois de Sivan.